L'enseignement des SVT s'inscrit dans le cadre de cette réforme dans le prolongement des programmes de collège et vise finalement à poursuivre à la fois la formation scientifique et civique de nos élèves. Ces nouveaux programmes s'articulent autour de 3 axes majeurs. Tout d'abord, l'acquisition d'une culture scientifique solide qui se base sur les fondamentaux de biologie et de géologie. Il s'agit aussi de participer à la formation de l'esprit critique de nos élèves et donc de prendre part pleinement à l'éducation civique. Et enfin, de préparer les élèves qui poursuivront leurs études dans des domaines scientifiques, justement à leur poursuite d'études. Nos manuels élèves ont pour ambition de renforcer la liberté pédagogique des enseignants tout en permettant aux élèves une exploitation en autonomie des contenus. Et pour ce faire, nous avons choisi de ne pas y faire figurer tous les éléments de démarche pédagogique propres aux enseignants. Pour que les élèves puissent exploiter de manière autonome ce manuel élève, chaque unité est structurée autour de la construction d'une idée clé. Cette idée clé, elle est construite à travers une situation motivante, proche des élèves et en lien avec le travail d'une compétence spécifique. Les nouveaux programmes du lycée mettent en avant l'acquisition de compétences par les élèves, finalement dans la lignée de ce qui se fait au collège, où même l'évaluation par compétences est devenue une norme. Alors pour aider à l'acquisition de ces compétences, dans le manuel on a un ensemble de fiches méthodes dans lesquelles sont ciblées les capacités, les attitudes, au regard des connaissances qui sont développées dans le chapitre, et la compétence peut être testée dans des exercices supplémentaires. Par ailleurs, les documents élèves sont regroupés sous des verbes d'action qui suggèrent à l'élève la tâche qu'il doit réaliser. Enfin, puisque ces pages sont construites sous la forme de tâches complexes, nous avons prévu des coups de pouce qui permettent d'accompagner les élèves dans la réalisation de cette tâche. Nous avions pour l'habitude d'accompagner les manuels élèves d'un livre du professeur. Cette fois-ci, nous avons changé les choses puisque c'est un véritable guide pédagogique qui va accompagner le manuel de l'élève. Dans ce guide pédagogique, on va retrouver des propositions de progression, des propositions détaillées de scénarios pédagogiques, mais surtout des articles scientifiques de fond et des articles de pédagogie qui ont été faits par des universitaires et qui vont donc aider les enseignants à préparer leurs cours et à mettre en place ce nouveau programme. Mon intervention, elle a été double. Premièrement, j'ai essayé d'apporter un regard scientifique sur le choix des documents, sur le choix des exemples qui correspondaient à des documents utilisables par les élèves. Et la deuxième chose, c'est un regard sur les aspects pédagogiques, didactiques, sur la manière dont se construisent les notions au fur et à mesure des chapitres et sur l'articulation des différentes unités au sein d'un chapitre. Avec une attention particulière portée sur la nature des documents qui peuvent être des données issues du réel ou bien des documents qui sont des modèles, c'est-à-dire une construction intellectuelle qui permet de donner des explications scientifiques. La distinction entre ces deux types de documents est nécessaire pour construire une démonstration rigoureuse. En complément de ces articles écrits par des universitaires, il y a dans ce guide pédagogique des scénarios pédagogiques différenciés qui vous permettront de proposer à chacun de vos élèves un parcours qui lui est adapté. Il y a bien évidemment des propositions de protocoles de TP supplémentaires et des exercices supplémentaires qui vous permettront de construire vos évaluations et vos progressions tout au long de l'année. Le fait de travailler pour ces manuels de seconde et de première en SVT a été vraiment quelque chose de très enrichissant. On a réuni une équipe avec de nombreux auteurs et lors de réunions de travail, de séances de travail collectives, on a pu échanger nos idées et nos réflexions, que ce soit les réflexions scientifiques ou pédagogiques, pour produire un manuel où tous les chapitres s'intègrent dans un tout cohérent. Et cette construction ensemble nous permet d'aboutir à un résultat qui, à mon avis, est vraiment innovant et pourra vous aider dans vos séances, donc la préparation de vos séances, mais aussi avec les élèves lors des activités en classe.